Bonjour à tous, c'est Laurence pour Dieu Naissance. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de rangement de l'espace de vos enfants, des espaces de vie tels que la salle à manger, la salle de bain, la cuisine, les lieux dans lesquels ils peuvent passer, ainsi que du rangement de leurs affaires au sens organisation, par exemple d'un cartable, d'une valise, d'un contenant qui contient majoritairement leurs affaires. Dans un premier temps, j'aimerais essayer de vous proposer de ne pas voir le rangement comme une mission obligatoire ou comme une action qui est censée être facile à faire et où donc si l'enfant n'y participe pas ou si le résultat attendu n'est pas le bon, ce serait à cause d'une erreur de l'enfant ou d'un manque de volonté de l'enfant. Le rangement, c'est une activité qui en contient plein d'autres. Je vais vous faire une comparaison. Pour moi, le rangement, c'est comme la conduite. Il y a une action intellectuelle, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois emmener ma voiture, quel est l'itinéraire que je dois suivre. Il y a un code avec des règles à appliquer. Mais il y a aussi une action pratique, une action physique avec son corps. J'ai beau savoir que je veux amener ma voiture à tel endroit, le code a beau m'y autoriser, si je ne sais pas avec mon pied sur quelle pédale appuyer ou avec ma main quel geste faire, je n'y parviens pas. Et c'est là que j'insiste sur cette comparaison pour vous faire comprendre que les enfants peuvent avoir compris ce qu'il faut faire, peuvent connaître les règles, mais ne pas savoir comment s'y prendre pour y arriver. Et alors, si en plus on souligne le fait qu'ils n'ont pas réussi, ils sont déstabilisés. Ils se disent, bon sang, mes efforts ne servent à rien, ou alors, à quoi ça sert d'essayer puisque dans tous les cas, j'ai faux. Donc je propose qu'on reprenne cette histoire de rangement dans un autre sens, avec d'autres objectifs. Et fondamentalement, posez-vous la question, vous en tant qu'adulte, pourquoi voudriez-vous que tel espace, tel contenant soit rangé? Quels sont vos objectifs? Vous en avez, certainement, vous le savez, c'est peut-être évident pour vous, mais si vous ne le verbalisez pas auprès de votre enfant, c'est compliqué pour lui de trouver les bons outils pour y arriver. Donc, par exemple, est-ce qu'on range parce qu'on a une contrainte temporelle? On doit partir. Est-ce qu'on range parce que l'on va être ailleurs? Par exemple, on va être à l'école ou on va être en vacances, on va être dans la voiture. Tu as besoin de certaines affaires, mais il faut les mettre dans un contenant qui a une place limitée, donc il faut organiser. Est-ce qu'on range pour des raisons d'hygiène? On range le contenant, on range l'espace parce qu'on veut nettoyer derrière, parce qu'on veut vérifier que c'est propre. On peut ranger aussi pour chercher quelque chose. Un objet s'est égaré, une pièce de jeu, un papier d'identité, un souvenir. On range pour le retrouver. Ce qui est important pour vous, autant que pour l'enfant, c'est de ne pas ranger parce que ça se fait, ranger parce que c'est normal. Mais vraiment de trouver une raison logique au fait qu'il faille ranger. Et une fois que la raison sera logique, l'enfant comprendra la raison pour laquelle on le fait. Et en plus, une fois que ce rangement sera logique, justifié pour une cause, comme je viens de vous le proposer, alors ce ne sera pas vous, parents ou accompagnants, qui sera responsable de ce rangement. Ce ne sera pas pour vous faire plaisir qu'on fera ce rangement. Ce ne sera pas parce que vous avez émis la contrainte, mais c'est juste parce que la situation fait qu'il faut ranger. Alors selon l'âge de l'enfant, selon son niveau de compréhension, selon son niveau de verbalisation, de lecture ou d'écriture ou pas, eh bien soit on va communiquer par dessin, par image, par picto, soit par des mots, et même avec les plus grands qui savent lire et écrire, les images et les dessins ou les photos peuvent être beaucoup plus parlantes que beaucoup de mots. Surtout dans les instants où l'enfant ne va pas forcément être à l'écoute parce qu'initialement il était occupé à autre chose ou qu'il anticipe que cette activité ne va pas lui plaire. Ça peut être des bacs de rangement, ça peut être un placard, ça peut être des sacs, ça peut être des positions précises sur une étagère. Mais encore faut-il savoir où est-ce que chaque objet devrait aller. Et là encore, je souligne sur le fait que ranger, c'est pas si simple. Pour certaines personnes, une fois que c'est dans des placards, que les objets ne se voient plus, c'est rangé. Pour d'autres, il faut que ce soit rangé par fonction. On range par exemple les affaires de piscine à un endroit, les affaires de médiathèque à l'autre.
Pour d'autres, on va ranger en fonction de la hauteur de l'enfant. Pour d'autres, on va ranger peut-être en tenant compte du poids, ce qui est cohérent sur un meuble. Selon le matériau qui pourrait être fragile, on va mettre le plus lourd en bas et le plus léger en haut. Donc les critères pour lesquels vous allez ranger peuvent varier énormément. Ainsi, vous comprendrez que pour l'enfant, c'est pas spontanément évident s'il ne sait pas pourquoi on met quoi où. Donc voilà, je vous ai parlé de la raison pour laquelle on range, je vous ai parlé des contenants dans lesquels on devrait ranger. On a émis le critère de la taille de l'enfant, on a émis le critère du poids des objets. Je vais émettre également le critère de la sécurité de l'enfant ou des autres participants à la vie. C'est-à-dire qu'on va peut-être pas ranger un dictionnaire très lourd sur un coin de table susceptible de tomber sur le pied de quelqu'un quand il passe. Alors, on va avoir tout ça à prendre en compte. Ensuite, dans ce rangement, tout dépend ce qu'on fait. Est-ce qu'on range une pièce par une pièce, tout d'un coup, ou est-ce qu'on range par thématique? Vraiment, je vous propose de vous poser toutes ces questions. Si vous avez les réponses, de les mettre en application auprès de vos enfants, auprès des autres participants. Si vous ne les avez pas, je vous propose de vous accompagner, moi, en tant que coach en périnatalité et parentalité, pour qu'on trouve les outils qui conviennent à votre famille, qui respectent les contraintes de votre environnement, qui respectent vos valeurs, et pour que ce soit faisable et pratique. Je vais maintenant aborder par thématique. Donc, par exemple, si on parle de ranger les vêtements, une question qui se pose souvent, c'est qu'est-ce qui est sale, qu'est-ce qui est propre. Je me permettrais même de dire qu'en général, on dit va mettre ton linge sale au sale et pose tes affaires à tel endroit ou range ce qui est propre dans le placard. Oui, sauf que là-dessous, il y a une question, c'est qu'est-ce qui est sale? Eh bien, comment l'enfant, comment le préado, il le sait? À partir du principe que s'il y a une tache, c'est sale. Ça, c'est visuel, on est à peu près tous d'accord. Ok. Par contre, pour ce qui n'est pas taché, est-ce que c'est un certain nombre de jours qui fait que l'habit est sale? Est-ce que c'est l'utilisation qui a été faite par le vêtement? Donc, on revient de la piscine ou on revient d'une rando, donc c'est sale. Mission, ranger le linge. Par exemple, regarde ce tas de linge. Regarde, dis-moi tout ce qui a une tache. Hop, on les regarde, on les retourne, c'est taché, direction panier à linge sale. Plus l'enfant est jeune, plus on redit où est le panier, dans quelle pièce, quelle forme il a. Plus l'enfant est grand, moins on a besoin de le dire parce qu'il le sait. Ensuite, une fois que les vêtements tachés sont enlevés, par exemple, eh bien, sélectionner par type de vêtements. Toutes les chaussettes, tous les sous-vêtements, tu les amènes dans le panier. Ensuite, par exemple, pour les autres vêtements, type les robes, les jupes, les pantalons, écoute, tous les vêtements que tu as utilisés pour faire du sport, tu les mets de côté. Tous les vêtements pour lesquels tu sais pas trop, tu peux m'appeler. Et voilà, par étapes, en faisant ce genre de méthode régulièrement, l'enfant, il va acquérir vos critères. Il se pose plein de questions. Il faut choisir le support de communication. Ça peut être des photos, ça peut être des pictos, des dessins, des messages écrits. Pour ceux qui ont des smartphones, ça peut être des rappels. Voilà. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette vidéo sur le rangement parce que c'est une question que je vois revenir régulièrement sur Internet. Peut-être parce que suite au confinement, déconfinement, c'est un petit peu flou. Peut-être parce qu'il y a des départs en vacances. Alors excusez-moi pour la qualité son. Effectivement, aujourd'hui, j'étais pas du tout au top. C'est pas pour rien que j'avais fait une campagne Ulule pour avoir du nouveau matériel. Donc là, les fonds sont arrivés, le matériel est commandé et ça va venir. Et j'espère pouvoir vous promettre qu'après, la qualité son sera vraiment au top. Parce que là, effectivement, il y a des petits bruits de fond qui sont pas géniaux. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'était Laurence pour Duo Naissance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur YouTube, mettre un petit pouce, un commentaire, je vous répondrai. À vous abonner à ma page Duo Naissance sur Facebook. Et également, pour me contacter, vous pouvez utiliser mon téléphone ou passer par mon site duonaissance.fr. Je vous remercie.